Bonjour et bienvenue sur Nuances de Fantasy, le coin des petites licornes en quête de fantaisie et de paillettes. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un très joyeux Noël, de très belles fêtes, et encore le nouvel an à venir, donc on n'a pas fini. Mais voilà, j'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël, que vous avez eu tout plein de cadeaux. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, c'est suite à un cadeau que j'ai reçu à Noël. Donc, on m'a offert ce magnifique moule de damier. Je vais l'ouvrir pour qu'on voit un petit peu mieux. Bon, je m'excuse du bruit, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique. En plus, il est genre effet miroir. C'est magnifique. Oh, regardez comment on voit ma lumière. Mon ring light. C'est-il pas beau ça? Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais faire un jeu d'échecs. J'avais même commencé, c'est d'ailleurs un des premiers moules que je me suis acheté quand j'ai commencé à faire de la résine. C'était justement pour faire les pièces du jeu d'échecs. Donc ça y est, j'ai retrouvé mes pièces d'échecs. Enfin mes pions, ça s'appelle des pions? Bon, je sais plus. Enfin bref, du coup, ouais, je les ai retrouvés. Et je voulais partir en fait dans l'esprit un peu... Enfin, c'est même pas un peu, hein, c'est complètement... Je voulais partir dans l'esprit de Alice au Pays des Merveilles, donc en rouge et noir. À la base, au niveau du plateau, je voulais faire... mettre des images du dessin animé, hein, Alice au Pays des Merveilles. Chose que je ferai peut-être, je suis pas encore sûre. Peut-être sur le dessous. Ah non, je vois pas l'intérêt de faire ça, de mettre en dessous. Bah non, du coup, et puis là, je pense pas qu'il y a la place pour mettre les... Bon, tout ça pour dire que je voulais à la base partir sur voilà, le monde d'Alice au Pays des Merveilles. D'où le fait que j'ai fait ça en noir et rouge. Et du coup, le plateau, vu que j'ai fait les pièces dans ces couleurs-là, je vais aussi faire le plateau dans cette même thématique, dans ces mêmes couleurs. Donc j'ai déjà préparé toutes les pièces du jeu. Donc maintenant, il me reste plus qu'à faire Enfin, plus qu'à faire, c'est quand même... une grande partie du travail, mais voilà, il reste juste le plateau à faire, chose qu'on va faire ensemble maintenant. Bon, je filmerai pas tout parce que forcément il y a le séchage, machin, mais je ferai une petite compilation de la fabrication de cette création, de ce jeu d'échecs. Donc c'est parti. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on se met un petit truc pour protéger le bureau. Bon, ça passe mal, mais on va faire avec. Quoique si je fais ça, voilà, mieux. Ah, c'est mieux. Alors je suis désolée hein, pour mes ongles, je les ai pas refaits. Hop. On place le moule. On se retrousse les manches. Oula. On se retrousse les manches parce que sinon on va être embêté.
gants parce que la résine, c'est pas bon pour la peau. Donc on se protège. On a besoin de notre petite balance pour peser notre résine. Et celle-là, je l'aime bien parce que j'ai changé récemment, il y a quelques temps quand même. J'ai changé, j'avais une balance, une pèse-nourriture en fait, une balance qu'on utilise dans la cuisine. Mais du coup, elle n'était pas très précise. Alors que là, c'est spécifique pour, par exemple, je crois que celui-là, en l'occurrence, c'est fait pour les bijoux, donc pour tout ce qui est bijouterie. Et c'est une balance de précision qui montre vraiment en précision, au gramme ou milligramme près, la quantité de résine. Pour le coup, pour moi, c'est résine. Pour un bijouterie, je sais pas, ce serait de l'or. Bon, j'ai oublié 2-3 petits trucs. Donc on a besoin d'un petit récipient pour la résine. Je suis... Alors ça c'est moi tout craché, hein. Je nettoie pas tout bien comme il faut en temps et en heure. Du coup je me retrouve à devoir faire un nettoyage de masse au bout d'un moment. Mais là encore ça va, je trouve qu'il y a pire. Donc on a besoin d'un petit récipient qu'on réserve que à la résine, hein, parce que on peut pas s'en servir pour autre chose après. Il faut un petit truc pour touiller. Et une pipette. Parce qu'il faut une pipette. Attends, il manque quelque chose. Bah oui, les colorants. Bah oui, les colorants. D'ailleurs, il faut pas la deuxième récipient du coup. On va faire une couleur à la fois. Ouais, donc j'ai pas besoin d'un autre. Alors, pour le coup... On va commencer par le noir. Je commence par le noir. Commencer par le noir. Ok. Alors, du coup, pour commencer, il faut faire le mélange de la résine. Alors, moi, ma résine que j'utilise, bon, j'ai enlevé les étiquettes parce que à force ça s'effaçait, et puis comme ça c'est... Attends, je suis où là? C'est plus lisible, je trouve. Et puis j'ai directement la composition, donc il faut que... C'est une 100 contre 50, donc ça veut dire 100 de A et 50 de B. Donc c'est une solution à deux trucs, enfin c'est à double... Ouais, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, si par exemple je mets, admettons, 10 grammes de A, il faudrait que je mette 5 grammes de B. Voilà, c'est... Maintenant, il faut choisir la quantité que je vais utiliser. Alors je suis vraiment pas sûre de moi, donc pour éviter un gaspillage, je préfère commencer par une petite quantité, et s'il en faut un peu plus, bah j'en ferai un peu plus. Mais voilà, je veux pas en faire de trop et voilà, que ça me fasse du gaspillage ou... Enfin voilà, donc je vais faire petite quantité par petite quantité et j'ajusterai au fur et à mesure. Donc on va commencer par... Voilà, de toute façon il me reste pas grand chose dans la bouteille, il va falloir que je re-remplisse. Donc je pense peut-être 20 et 10. Ok, 20, 10. Donc c'est parti, 20 et 10. Enfin, s'il me reste 20 dans cette bouteille-là, pas sûr.
Hop. Toujours essuyer le goulot de la bouteille parce que sinon on peut se retrouver, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec une bouteille où la résine elle a séché autour du goulot et on peut pas ouvrir la bouteille. Ok, donc j'ai dit 20 et 10. Hop, 20 et 10. Donc c'est parti pour 10 de B. Hop, on éteint ça. Et on va mélanger. Alors en fait, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il faut déjà dans un premier temps, il faut mélanger doucement parce que sinon il va y avoir beaucoup de bulles. Et je sais pas si c'est visible à la caméra ou pas, mais en fait la résine, on voit des striations dedans. C'est là où en fait les deux liquides différents sont pas encore mélangés. Et le but du coup c'est de mélanger jusqu'à ce que les deux liquides soient intégrés les uns, l'un dans l'autre, jusqu'à ce que ce soit parfaitement intégré. Donc voilà, hein, faut y aller doucement pour éviter d'avoir un maximum de bulles. Mais ouais, faut juste mélanger jusqu'à ce que ce soit totalement intégré. Faut changer de sens. Faut bien penser à faire les bords. Puis ouais, changer de sens régulièrement. Alors cette partie-là, c'est vrai que ça va être un peu long. Surtout que là, je pense que j'ai fait beaucoup trop de résine en fait. Donc bon, il y aura peut-être un petit peu de gaspillage. Là, on voit toujours que ce n'est pas encore, c'est pas encore totalement intégré. Donc on continue jusqu'à ce que ça devienne complètement transparent, qu'on voit plus de petites striations, de traits. Ça peut prendre quelques minutes. De toute façon, au montage, je vais bien voir ce que je laisse et ce que j'enlève. Hein. Je vais sortir le rouge au cas où. C'est lequel rouge que j'avais utilisé? Je ne me rappelle plus. C'est tellement longtemps. Alors ça c'est Karma. C'est quoi? C'est juste rouge. C'est quoi ça? Rose.
Rose. Non, c'est violet. Ah non, c'est celui-là que j'avais utilisé. Ouais, c'est celui-là que j'avais utilisé. Ce serait dommage d'avoir des rouges différents. D'ailleurs, je me demande du coup, est-ce que c'est pas ce noir-là? Parce que c'est pareil, il peut y avoir des teintes de noir différents. Ça c'est violet. Ça va être tout au fond du paquet forcément. Ah voilà, ouais. Je vais réutiliser le même, comme ça il y a moins de chances d'avoir des variations de teintes. Donc voilà, on part sur le rouge. Bon, c'est juste rouge et noir. Ah bah il veut pas focaliser. Ah si, ça y est. Voilà. Hop. Est-ce que t'es mélangé toi? Ça m'a déjà l'air mieux. Je vais aller chercher un autre petit récipient. Parce que je le sens, j'ai fait trop de résine. Donc, bon, on va faire moitié-moitié. Mais si c'est bien mélangé. Oh, faut que j'arrête de tout taper moi. Maintenant, on reprend le moule. On reprend le moule. Bonjour, je voudrais mon livre. Bon, on va commencer par le rouge. Non, le noir. On commence par le noir ou par le rouge? De toute façon, ça revient au même. Que ce soit l'un ou l'autre, je vois pas ce que ça change. Du coup, on ajoute goutte par goutte le colorant jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on veut. Donc on vérifie au fur et à mesure. Donc moi je vais commencer par mettre une goutte. Bon, ça va pas être assez, hein, je vous le dis. Oui, ça a presque rien changé. Donc ouais, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Il faut y aller petit à petit pour obtenir le résultat que l'on cherche. 3. On essaye 3 gouttes, on verra. Sachant que moi je cherche vraiment quelque chose d'opaque et pas transparent.
Peut-être si je le secoue. C'est possible qu'il fallait secouer. Ouais, fallait secouer. Encore 3 gouttes. Ensuite, c'est plus qu'une question de mettre la résine dans les cases. Sauf que là, c'est un travail assez minutieux parce que la séparation des cases, elle est vraiment... elle est fine et pas très grande. Ouais, je me suis retrouvée avec des paillettes dans ma résine. Voilà, donc avec la pipette, on vient prendre la résine dont on a besoin. On laisse la pipette se remplir. Une grosse bulle. Ça, les bulles, on n'aime pas. Et ouais, donc on vient mettre notre résine dans les cases, sauf que comme c'est très... voilà, les séparations des cases sont très fines, en fait, faut vraiment y aller petit à petit pour pas se retrouver avec quelque chose qui va déborder. Comme vous pouvez le voir, c'est assez minutieux. Faut vraiment faire attention. Oh, une case quasi parfaite. Quasi. Je dis bien quasi.
ensuite, quand on a un petit peu le résultat qu'on veut, voilà. En fait, il faut passer de la chaleur au-dessus. En l'occurrence, moi j'ai ça. Il y en a qui utilisent des pistolets d'air chaude, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est pour faire éclater les bulles. Là, vous voyez, il y avait une petite bulle. Et avec la chaleur, elle a disparu. Ah, là, il y en a une autre. Mais elle ne veut pas. Pourquoi elle veut pas? Alors ça, c'est bizarre, ça. Bon, à la limite, une bulle, ça me dérange pas. Et ça va être que ça, en fait, tout au long du damier, enfin, toutes les cases, ça va être la même chose. Donc, je vais pas filmer ça. Une fois que j'aurai fini les cases, bah là déjà je vais finir les cases noires, ensuite je vais faire les rouges, et une fois que j'aurai fini toutes les cases, je reviendrai et je continuerai la vidéo. Ça y est, me revoilà. On est plusieurs jours plus tard et voilà le résultat des cases qui sont terminées. Donc dans la couleur rouge et noir, hein, comme je voulais rester dans le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc là, je me prépare à faire le bord et peut-être en même temps le fond. Mais je suis pas sûre. Je crois que je vais commencer juste par faire le bord et ensuite je rajouterai une couche pour faire le fond. Mais je vais faire d'abord le rebord. Alors du coup, je pense qu'on va partir sur 30 grammes de résine. Ouais, on va partir sur 30. Et on verra ce que ça donne ensuite. Donc 30, du coup c'est 20 et 10. C'est parti, 20 et 10. Oups, j'ai fait 22. Heureusement qu'on n'est pas à ça près. Bah 11 du coup. Oups, j'ai fait 12. Non, en fait j'ai fait 13. Hop. Donc là on va juste passer quelques minutes, 2-3 petites minutes pour mélanger le mélange. Quand ce sera mélangé, je vais y ajouter cette poudre de mica. Alors la couleur elle n'est pas marquée dessus, mais pour moi c'est du blanc nacré qui donne vraiment un effet très joli, je trouve.
Donc je vais utiliser ça pour faire donc les rebords. Et puis ce sera aussi pour le fond. Je pense que je ferai le fond de cette couleur là aussi. Parce que si je partais à faire une couleur plus éclatante ou plus flamboyante pour le rebord et le fond, enfin surtout pour le rebord, ça enlèverait un peu du, entre guillemets, du charme des cases en fait. Enfin, ça détournerait l'attention et je trouve que bah moi mon intention quand j'ai voulu faire cet échiquier, c'est attirer l'attention sur le fait que c'est le thème Alice au pays des merveilles. Donc je veux pas détourner l'attention de ça en fait. Non, c'est pas encore tout à fait prêt. Là c'est déjà mieux. Mais c'est pas encore ça. Est-ce qu'on voit là? Oui, vous voyez. Youpi! Alors, du coup, faut rajouter la poudre de mica. Sauf que je veux vraiment que ce soit un blanc assez brillant et assez voyant et pas quelque chose de fade. Donc, va falloir que j'en mette pas mal. Donc, on fait ça en ajoutant petit à petit. Et puis, pareil, en intégrant ce qu'on a mis dedans au fur et à mesure. Donc on en met un petit peu, on mélange, on voit ce que ça donne. On voit s'il y a besoin de plus ou pas. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on obtient la couleur désirée, enfin la teinte de couleur désirée. Parfois c'est aussi difficile de vraiment se rendre compte de l'opacité de notre mélange. Donc moi je fais ça en soulevant et en regardant en fait ce qui coule. Et là, dans ce qui coule, parce que là on pourrait vraiment croire que voilà c'est opaque, c'est bon. Et en fait quand on voit dans la résine qui coule de mon bâtonnet que non c'est pas ça. Donc on continue.
Nope. Un petit peu plus. J'ai toujours tendance à faire un peu trop, à vouloir faire un peu trop. Mais ça c'est moi, hein, c'est ma personnalité, comme ça. C'est que quelque part peut-être dans mes ancêtres j'ai des ancêtres texans. Parce qu'il y a une expression qui vient du Texas, enfin, qui est texane, qui dit go big or go home. Go big or go home. Soit tu y vas grand, soit tu rentres à la maison. Puis ouais, je trouve que cette expression, elle est assez vraie, pour moi, du moins. Et c'est toujours pas ça. Allez, on continue. Bon, après, je pense que ça va peut-être être suffisant. On va voir ce que ça donne dans la pipette. Ouais, là on a un beau blanc qui est vraiment qui est opaque. Hein, donc ouais. Donc là, du coup, ça va juste être une question de remplir ce rebord. Donc ça peut être un peu long quand même. Hein. Parce qu'il faut faire attention. Du moins pour les cases, je devais faire très attention. Parce que les parois qui séparent les cases sont très très fines. Donc fallait vraiment que je fasse attention de pas dépasser en fait de pas faire déborder les cases en fait. Mais là, à la limite, comme le fond va être la même chose, va être la même couleur que les rebords, à la limite, peut-être que c'est pas trop grave en fait si je dépasse. Donc, je pense que je vais faire ça. En fait, je vais déposer une ligne tout autour. Et je viendrai après remodeler ça, quoi. Enfin, retoucher.
Donc là le rebord il est fini. Et je suis juste en train de rajouter un petit peu de résine sur les rebords. Parce que il m'en reste encore un peu et ce serait dommage de gaspiller. Puis comme ça au moins... je sais pas ce que j'allais dire après. Mais ouais, je suis juste en train de rajouter de la résine qui me reste. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est absolument pas grave du coup si ça coule un peu sur les cases. Parce que je vais faire le fond de la même couleur, donc voilà, au final ça se verra pas. À la fin, on prend notre petit touilleur ou enfin ce que vous avez sous la main. Et on sort juste le maximum de résine qu'on peut parce que bon, voilà, c'est un liquide, il en reste un peu au fond, enfin 3 fois rien, mais quand même. Vu que la résine, ça a quand même un certain prix, il faut éviter au maximum les gaspillages. Donc même si c'est juste quelques gouttes au fond, et ben on gaspille quand même pas. On gaspille pas quand même. Donc voilà. Après, moi je vais aller rincer mes matériaux parce que voilà, parce qu'il faut rincer. Mais d'abord, je vais juste... en fait, dans la résine, souvent, on a des bulles. Comme là, il y a des grosses bulles. Et puis même, vous voyez pas forcément, mais il y a des bulles microscopiques, en fait, partout dans le liquide, dans la résine. Donc on prend, en fait, vous pouvez prendre soit ça, soit un briquet, soit une lampe chauffante, enfin une lampe qui... comme un sèche-cheveux, sauf c'est une lampe qui chauffe beaucoup plus qu'un sèche-cheveux. Et c'est fait exprès pour ce genre de choses. Et on vient en fait éclater le plus de bulles qu'on peut. Il faut pas non plus trop s'attarder à faire ça parce que sinon on peut abîmer le moule. Hop, donc là, voilà, je pense avoir percé le plus de bulles possible. Et donc maintenant moi je vais juste aller rincer voilà mes petits mon pot et puis mes trucs. Et puis je dois encore vous mettre en attente et revenir plus tard parce que là il faut que ça sèche. Je pourrais si je voulais aller directement et faire le fond, mais j'aime bien faire par petites étapes en fait. J'aime pas faire trop d'un coup parce que sinon c'est trop et j'aime pas. Donc je vous dis pour vous à tout de suite, pour moi dans quelques heures, sûrement demain. Et voilà. Alors ça y est, me revoilà. Entre le moment où j'ai fait les cases et le moment où maintenant je reviens, il s'est passé plus d'une semaine au moins, je crois. Donc bon, j'avais préparé mon mélange et j'allais filmer en fait avant de mettre
la résine sur la création, sauf que j'ai totalement zappé d'allumer la caméra, donc voilà, bon, je commence maintenant. Du coup voilà, les cases ça a donné ça. Après j'ai décidé directement de mettre une première couche au niveau du dos, avant de continuer la vidéo, parce que ça servait à rien d'attendre, je pense que ça aurait rien apporté de plus à la vidéo. Donc là, comme vous voyez, je viens de mettre une autre couche pour le fond. Et là, tout ce que je vais faire, c'est étaler un peu, s'il veut bien. Il va falloir que je fasse plusieurs couches comme ça. Hop. Mais déjà là, ça donne un aperçu pas mal sur ce que le résultat final va être. Je pense que je vais le... Ah, déjà, il en reste un peu au fond. Pas de gaspillage. Je n'aime pas le gaspillage. Donc voilà, je viens juste en fait étaler un petit peu. Bon là, c'est clair que j'ai pas mis assez de résine. Il va falloir que je fasse d'autres couches. Je pense que je vais enchaîner directement avec plus de résine maintenant, au lieu d'attendre que ça sèche, et que je vais faire une plus grande quantité de résine directement. Mais je ne sais pas exactement quelle quantité il faut pour remplir ce moule. Ça aussi le souci, donc j'y vais voilà, petit à petit pour pas me retrouver peut-être avec beaucoup trop de résine en rab pour rien. Ce serait dommage. Ouais, je vais refaire un mélange. Petit souci aussi, c'est que ma table, enfin mon bureau, n'est pas... Enfin mon sol, il doit pas être droit. Et du coup, toute la résine, en fait, elle se dirige vers moi. Ouais, ça, c'est un petit peu embêtant. Hop là, on met tout. Du coup, je pense que je vais devoir mettre quelque chose pour caler, pour que tout n'aille pas forcément dans la même direction partout. Sinon, je vais me retrouver avec de la résine partout. On fait tout doucement. Ouais, je pense que
pas tout à fait assez. Il va en falloir plus. Mais j'ai pas trop envie de faire plus maintenant. Donc peut-être que je vais laisser cette couche sécher déjà. Et puis à la fin, quand ce sera fait, je pense que je verrai peut-être pour faire une 3e couche. Juste pour finir le truc, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est pas assez. Il va en falloir plus. Il va me falloir quelque chose pour caler. Est-ce que ce serait pas trop grand ça? Alors, une technique pour accélérer un peu la cure, c'est de mettre votre création au-dessus d'un radiateur, enfin d'un point de chaleur. Parce qu'en fait, ce qui fait sécher la résine, c'est qu'en fait la résine c'est quelque chose de chimique, c'est un produit chimique qui a une réaction thermo quelque chose, je me souviens pas du terme exact, mais il y a thermo dedans, ce qui veut dire la température, hein, je crois que c'est en grec. Ce qui veut dire, enfin c'est une thermoréaction, c'est le fait que la résine elle chauffe en elle-même, hein, toute seule, ce qui crée l'effet de séchage, enfin de cure. Et quand on chauffe davantage, enfin si vous faites votre création dans une pièce chauffée, ça va sécher, curer. Ça va curer. On va dire sécher parce que le mot cure, je l'aime pas. Donc ça va sécher plus vite dans une pièce plus quand c'est plus chaud que quand c'est plus frais. Donc si vous travaillez dans une pièce fraîche, c'est bien. Si par exemple vous voulez prendre votre temps et que vous n'êtes pas pressé, le froid du coup pour ça c'est bien. Par contre si vous voulez que ça aille un peu plus vite, même si ça va malgré tout, enfin quand même ça va quand même prendre des heures. Mais voilà, hein, c'est des petites techniques qui sont intéressantes à savoir.
Donc là j'ai allumé mon radiateur que j'ai, enfin mon radiateur portable que j'ai sous mon bureau, je l'ai allumé pour accélérer un petit peu le processus. Puis là-bas on enlève les bulles quoi. Alors je crois que j'ai trouvé le bon... pardon. Je crois que j'ai trouvé la bonne hauteur pour que ce soit à peu près... comment dire, je trouve pas loin, à peu près droit. Oh, ça veut dire que mon sol il est pas droit à ce point là. Ah vache. Donc voilà, je vais couper là parce qu'honnêtement il n'y a plus rien à rajouter. Là je peux pas avancer pour le moment, il faut que cette couche là elle cure avant de pouvoir continuer. Donc au pire ce que je vais faire c'est que je filmerai juste le résultat final, le moment de démouler. Je filmerai à ce moment là et ce sera vous verrez directement le résultat à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Alors ça y est, on est rendu au démoulage, donc on va faire ça ensemble. Je précise quand même que je ne l'ai pas rempli à fond parce que comme je l'ai dit dans la vidéo en fait mon sol je pense doit légèrement pencher d'un côté, notamment vers moi, ce qui fait que en fait il était comme ça et du coup tout je peux pas vous montrer, est-ce que je peux vous montrer là, en fait toute la résine elle a coulé par là, donc je me retrouve avec des endroits comme là par exemple où c'est pas tout à fait droit. Donc bon je sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce qu'il sera complètement raté parce que c'est pas tout à fait droit, ou est-ce que ça va le faire quand même malgré tout. Dans tous les cas c'est qu'un premier essai, j'ai pas voulu en faire plus parce que déjà ça m'a demandé plus de résine que ce que je pensais, donc voilà, pour un premier essai j'ai pas voulu en mettre de trop, enfin j'ai pas voulu forcer quoi. Donc là on va procéder au démoulage. Donc, pour le démoulage il faut commencer. Ah, est-ce que c'est pas tout à fait sec? Ouais, pas tout à fait non, faut vraiment y aller doucement. Normalement j'aurais dû attendre un peu plus longtemps, mais bon, c'est moi, je suis impatiente. Donc voilà, on décolle les bords petit à petit, donc un bord à la fois.
Donc là, tous les bords sont décollés. Donc normalement, je devrais pouvoir enlever petit à petit le moule. Et on va voir si c'est une réussite ou si c'est un flop. Je vous garde la surprise pour la toute fin. Voilà. Donc notre échiquier est maintenant plus ou moins terminé. Je pense qu'il va falloir que je lime un tout petit peu les bords parce que c'est un peu aiguisé et voilà, on peut se couper, donc ça fera pas de mal de limer un petit peu. Mais maintenant, le résultat. On va voir ce que donne le devant. Et ben ma foi, pour une première tentative d'échiquier, c'est pas trop mal. Et puis je trouve que le fait que ce soit pas tout à fait droit n'est pas gênant. Mais juste pour tester, on va mettre quelques-unes des pièces. Alors bon, je fais pas dans l'ordre, hein, c'est juste pour montrer. Voilà, hein, hop. Donc c'est pareil, les pièces, on va dire que ça a été un premier essai aussi, donc forcément c'est pas parfait et je vais m'améliorer. Mais ma foi, je trouve que c'est pas mal. Ah, vous voyez pas très bien. Donc là, on voit les pièces rouges. Et là, est-ce que vous voyez? Pas tout à fait, exceptionnellement. Bon, là, on voit un petit peu les pièces noires. Au pire, je vais le tourner, ça va être plus simple. Là, on a une meilleure vue. Donc, voilà à quoi peut ressembler un échiquier de chez Nuance de Fantaisie. Sachant que vous pouvez le commander dans toutes les couleurs que vous voulez. Là, j'ai choisi du rouge et du noir et le blanc pour le fond parce que je trouvais que le blanc ça faisait joli, mais j'ai choisi le rouge et le noir parce que je voulais rester dans le thème de Alice au pays des merveilles, donc je l'ai fait dans cette couleur là pour un premier essai. Après, si vous voulez ce même modèle mais d'une autre couleur, avec d'autres, peut-être avec des petites décorations aux alentours ou des écritures, enfin voilà, il y a plein de possibilités et donc sachez que c'est possible, vous pouvez commander cet objet personnalisé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, je pense qu'elle va être assez longue, j'espère que cette vidéo du coup
vous aura plu. Peut-être que ça vous aura inspiré à vous-même vous lancer dans la résine. Je serais contente d'apprendre que j'aurais inspiré des personnes à la créativité. Je suis en train de l'admirer, je le trouve trop beau. Bon, il y a des petites imperfections, choses qu'il va falloir que j'améliore, mais sinon dans la globalité, je trouve que ça va. Il est solide en plus. Voilà. Ah, petit défaut, il y a 2 petites bulles. Mais ouais, moi je suis satisfaite du résultat. Et puis il sera en vente, hein, donc si celui-là vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Là j'ai pas encore fait le prix, mais ça va être fait d'ici incessamment sous peu. Donc voilà, si cet échiquier vous intéresse, sachez qu'il sera à vendre. Sachez aussi que je vais bientôt commencer, enfin là je suis en train de faire ma préparation pour commencer à faire les marchés. Donc il y a ça à prendre en compte. Je serai sur certains marchés dans un avenir plus ou moins proche. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, si vous êtes intéressé, cet échiquier-là est en vente. Il est disponible pour le moment. Donc n'hésitez pas avant que ça parte. Parce qu'il y a des chances qu'ils partent assez rapidement. Donc là c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez réussi, je vous en félicite, vous avez du courage. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées. Je vous incite à respecter les mesures de sécurité mises en place, les gestes barrières, le confinement si vous êtes confiné. Le couvre-feu, enfin voilà, vraiment protégez-vous, protégez vos amis, protégez votre famille, prenez soin des vôtres et on se retrouve très bientôt. Très bientôt. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé.